Énergie. À votre santé. Et oui, on s'intéresse à votre santé, Cathy Guetta, à la santé de tout le monde. Et c'est avec Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Cyril. Alors, de quoi on va parler Serge. aujourd'hui ? L'actualité, c'est oui, quand même qui est le très Covid, importante. c'est la remontée du Covid qui peut effectivement inquiéter. Mais notre attitude par rapport à l'épidémie a quand même beaucoup changé depuis 2019. Elle a énormément changé, mais c'est vrai que l'épidémie de Covid repart. Où est-ce qu'on en est chez nous actuellement, Serge Rafal ? Vous vous souvenez peut-être que fin août, Santé publique France avait déclaré que les contaminations, que les hospitalisations n'étaient pas à un niveau élevé, ce qui était vrai. Finalement, la 7e vague a quand même traîné. On a pensé que l'été allait en venir à bout très très rapidement et on s'est aperçu que la contagiosité du BA5, puisque actuellement le variant hégémonique, je dirais, en France, est le BA5, est quand même très très contagieux, ce qui fait que ça a pas mal traîné. Fin août, on était dans une situation qui était une situation, je dirais, de calme, avec 13 000 patients à l'hôpital, moins de 900 patients en soins intensifs. Et puis, très progressivement, pour diverses raisons, dont probablement la rentrée des classes, le changement de météo, le nombre de cas a commencé à augmenter doucement de 50%. On est là actuellement avec une moyenne de 30 000 cas quotidien. Il y a eu, à peu près entre 20 et 30 000. Et il y a eu les 2 dernières journées qui étaient un petit peu plus de 40 000. Ah oui. Et là aussi, des patients qui sont hospitalisés. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude, sauf que cette montée, elle existe chez nous, elle existe en Israël, elle existe en Californie, je crois. Et justement, on a envie de s'intéresser à ce qui se passe du côté de chez Cathy Guetta, aux États-Unis, chez notre invité. Est-ce qu'il y a une flambée également ou pas ? On n'est pas dans une flambée parce que les populations, si on prend la France, si on prend les États-Unis, si on prend Israël, les populations sont quand même bien vaccinées. Donc on n'a pas atteint l'immunité collective, il y a quand même une protection qui est indiscutable. Et la montée du nombre de cas ne doit pas inquiéter précisément parce que la vaccination protège des formes graves. Et vous savez que cette maladie est surtout dangereuse pour, je dirais en France, 15 millions de personnes, les plus de 60 ans, et puis les patients atteints d'une comorbidité, d'un diabète, d'une hypertension artérielle, d'un surpoids ou d'une obésité. Et je pense que l'effort doit effectivement porter uniquement sur cela, alors qu'à un moment donné, au début de l'épidémie, l'effort a porté sur l'ensemble de la population, avec les confinements, avec les couvre-feux, avec les mesures qui étaient des mesures contraignantes. Est-ce qu'on a aussi les chiffres en Israël, docteur Serge Rafal ? Oui, on a les chiffres. Alors bien évidemment, par rapport au ratio de la population. Oui. En France, on est sur 65 millions d'habitants. En Californie, 39 millions, je crois, en Californie. En Israël, donc on était à peu près à 1100, 1200 cas par jour, mais sans inquiétude pour le moment. Pour quelle raison cette reprise épidémique ? Est-ce qu'on le sait ? On le sait, on est avec un variant qui est très contagieux, mais qui, heureusement, n'est pas très, très, très dangereux, sauf chez les personnes qui sont très, très fragiles. Ce qui fait qu'on a un nombre de cas qui a augmenté. Souvenez-vous, au mois de juillet, on a eu des journées à 400 000 cas, mais qui n'étaient pas graves. Et actuellement, je vous disais, il y a 20 000, 30 000 tests par jour. Il y a beaucoup de patients qui, sur des symptômes légers, se font pas tester ou simplement se font un autotest qui n'est pas déclaré. Donc les chiffres sont certainement un petit peu plus élevés, mais ce virus, vraisemblablement, va monter. C'est avec la saison froide, avec une modification de nos habitudes, on vit beaucoup plus. Et est-ce qu'il y a une augmentation des hospitalisations ?
Il y a une petite augmentation des hospitalisations, mais voilà, elle n'est pas seulement liée au Covid. Vous savez que quand un patient est hospitalisé, on fait faire un test à l'entrée à l'hôpital. Il y a un certain nombre de patients qui vont entrer pour une autre pathologie. Oui, et qui se retrouvent avec le Covid. Alors qu'ils peuvent être asymptomatiques et que ça ne pose pas de alors problème. que beaucoup des formes sont des formes asymptomatiques. On sait, chez les plus jeunes, chez les enfants. Et le BA5 en particulier donne des petits symptômes pour lesquels les patients ne vont pas consulter. C'est juste un petit peu de mal à la gorge, parfois un petit peu de fièvre, mais sans inquiétude dans la majorité des cas, et parfois ils consultent même pas. Vous conseillez donc un rappel avec le vaccin ancien. Serge, on sait qu'il y a un nouveau vaccin qui va sortir. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qui va sortir, qui sera un vaccin ARN, donc un vaccin bivalent, c'est-à-dire qui sera fabriqué à partir de la souche originelle de Wuhan et de l'Omicron. Mais d'ailleurs de l'Omicron BA1, parce qu'il faut quand même du temps pour préparer les vaccins. Donc le conseil qu'on donne vraiment aux populations, et là j'insiste encore, aux populations qui sont les populations à risque, c'est de se faire vacciner maintenant, parce que l'Agence européenne du médicament vient juste d'accorder les autorisations. On ne sait pas si Pfizer, Moderna va pouvoir livrer rapidement au moins les millions de doses dont on a besoin. Donc je conseille vraiment de façon impérative aux personnes qui sont les personnes à risque à se faire vacciner dès maintenant, 6 mois après le rappel pour les sexagénaires, 3 mois pour les plus de 80 ans, les octogénaires, et de ne pas attendre le vaccin nouveau comme on attend le Beaujolais nouveau. C'est joliment résumé. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal, pour ces renseignements sur l'antenne de Radio J. On va tout de suite passer à la fin de cette émission avec, comme d'habitude, le portrait vu par Judith Cohen-Solal.